voyez cette fromagerie? Beaucoup d'entre vous ont peur d'y entrer. Et ce n'est pas parce que vous ne parlez pas français, mais c'est parce que vous ne savez pas quoi dire. Et je comprends tout à fait cette peur. Qu'est-ce qu'on demande? Comment on choisit? Qu'est-ce qu'on répond au maître fromager? Eh bien, je suis allé poser toutes vos questions à Paul, qui est maître fromager à la fromagerie Pierre Gay à Annecy. C'est une fromagerie qui est à Annecy depuis 90 ans. C'est une institution. 3 générations se sont succédées et Pierre Gay a même gagné en 2011 le titre de meilleur ouvrier de France. Sincèrement, je pense que Paul est la meilleure personne pour répondre à mes questions. Il va nous apprendre exactement quoi dire, quelle expression utiliser, comment bien choisir son fromage. Et à la fin de cette vidéo, vous allez maîtriser ce moment chez le fromager et vous sentir confiant. Allez, on y va. Avant de rencontrer Paul, le maître fromager propriétaire de la fromagerie Pierre Gay, on va voir comment commander votre fromage chez le fromager. Comme ça, vous allez savoir comment commander comme les Français. Et pour ça, rien de mieux qu'analyser en direct une situation réelle entre un client de la fromagerie et la vendeuse. Avec ceci? Oui, je vais vous prendre. Prendre le robe le champ, c'est de chez Paccard. De chez Paccard. Oui. J'en mets combien? Un seul. Un seul. Oui. À déguster quand? Plutôt crémeux, pas trop? À déguster aujourd'hui, oui. Ah, c'est bien. D'accord, trop pas. D'accord. Est-ce que vous avez du gratin rond du Confortin? Non. D'accord. Vous avez demandé la dernière fois. Ça, vous l'avez jamais? Non. Ok, gratin rond. C'est bon, hein. Ça vaut le coup. Et puis, Un entier? Ou un demi? oui, un entier, ça va. Donc celui-ci est salé. Oui, oui, oui. Ça, c'est. Vous n'avez pas un gros format? J'ai plus, il ne me reste D'accord, plus ok. que le sein. Je n'ai même plus Ok. rien du tout. Ouais. Ok. Ça, Ce qui vous fera 86,39, D'accord. s'il vous plaît. Un ticket de carte bleue, monsieur. je veux bien, oui. Un ticket d'achat aussi. Oui. Ouais. S'il vous plaît. Donc, le client entre dans la boutique, il dit bonjour en général, bonjour, puis il demande ce qu'il souhaite acheter. Et pour cela, il peut dire « Est-ce que vous avez » plus le fromage en question. Ici, est-ce que vous avez du gratin? Puis la fromagère va aller chercher le fromage, elle va le peser. Si besoin, elle va le couper, comme dans la vidéo, puis elle va l'emballer. Souvent, et même tout le temps, la fromagère va ensuite poser la question avec ceci, pour savoir si le client souhaite acheter autre chose. Et là, tu peux dire « Je vais vous prendre le ou la et le fromage ». L'intérêt d'aller chez le fromager, c'est d'avoir des conseils. Et là, la fromagère le fait parfaitement bien. Elle va demander la quantité. Par exemple, elle dit « Je vous en mets combien ?» Elle veut savoir combien de morceaux ou combien de fromages, si c'est des fromages qui se vendent à l'unité, ou alors combien de grammes, la moitié, etc. Puis, elle va demander la préférence du client. Elle dit quelque chose de crémeux, etc. Donc, elle demande le type de fromage. Elle lui demande à déguster quand, pour lui proposer le meilleur fromage pour que ce soit une dégustation optimale. Un entier ou un demi? Oui, un entier, ça va. Là, vous voyez quelque chose de très typique. Quand un Français ne sait pas quoi répondre ou qu'il hésite, il va faire le temps de réfléchir à quoi répondre. À déguster quand? Plutôt crémeux, pas trop? À déguster aujourd'hui, oui. Elle veut savoir quand vous allez manger le fromage. Maintenant, tout de suite, demain, après-demain, dans un mois, parce que les fromages sont plus ou moins affinés selon la date. Puis, une fois qu'on a tout, on passe à la caisse et la vendeuse peut dire « ça vous fera 1 000 €, par exemple. Et là, vous pouvez payer par carte, comme dans la vidéo, ou là, il paye avec une montre, mais par carte, le terminal de carte bleue, ou alors en cash, en espèces. Un ticket de carte bleue, monsieur. Je veux bien, oui. Un ticket d'achat aussi. Oui. Ouais. S'il vous plaît.
Et vous voyez dans la vidéo, elle demande si le client souhaite le ticket de carte bleue ou d'achat. Ça, c'est parce que en France, si tu achètes quelque chose pour le compte de l'entreprise, pour le travail, tu peux demander à te faire rembourser. Et je pense qu'il va se faire rembourser l'achat de ces fromages. Avant d'aller plus loin et pour vous aider à maîtriser tout ce qu'on voit dans la vidéo, je vous ai créé un guide complet avec les 25 phrases indispensables à utiliser chez le fromager. Je vous ai mis les phrases, l'audio, j'ai même glissé les expressions qu'on voit dans la vidéo. Et en plus de ça, j'ai ajouté les fromages typiques de Haute-Savoie avec leur présentation et les plats typiques comme la fondue, la raclette, etc. C'est totalement gratuit, le lien est dans la description de la vidéo. Vous allez adorer. Voilà, maintenant vous savez exactement comment commander chez le fromager et je vais vous présenter Paul, l'homme qui est derrière cette fromagerie. Il va nous expliquer son métier, son parcours et surtout ce qui fait la beauté de son métier. Alors moi je suis Paul, donc j'ai repris la fromagerie il y a maintenant un peu plus d'1 an, en septembre 2024. Et je suis arrivé là en 2018 pour mes études, donc j'ai fait un BTS en technico-commercial, donc produits alimentaires et boissons, où j'ai atterri ici en apprentissage et où j'ai posé mes valises, j'ai toujours resté. Moi je viens du monde agricole, mon père il a une ferme mais avec une exploitation agricole avec des moutons, donc en viande plutôt, c'était de l'agneau de Sisteron. Et là aujourd'hui c'est du fromage, c'est pas du tout la même chose, c'est plutôt la partie laitière et moi j'ai jamais fait ça. Et donc j'ai tout appris ici avec Pierre en fait, pendant 2 ans où j'ai fait mon BTS, donc j'ai commencé vraiment par le plus bas on va dire, j'ai fait... j'ai appris les produits, les producteurs, la vente. La vente tout court, déjà, c'est déjà un métier, hein, parce que c'est pas enfin, alors, comme on dit toujours, il y en a qui sont commerçants, il y en a qui ne le sont pas. Mais quand même, il y a des notions à apprendre, il y a des postures à tenir, il y a tout ce tas de choses. Et c'est surtout que le fromage, je n'y connaissais vraiment rien du tout, quoi. Mais je suis très heureux aujourd'hui. Pour énormément, je changeais ma place d'aujourd'hui. Donc, non, je regrette pas. Si je résume, il est arrivé en 2018 à la fromagerie Pierre Gay. Il s'est formé en 2 ans, il a fait un BTS. Un BTS en France, c'est un diplôme professionnel qui se fait en 2 ans. Généralement directement après le lycée et ça prépare directement au métier. Quand il est arrivé, il ne connaissait rien. Puis en 2014, il a racheté la fromagerie. En fait, Pierre, c'est une entreprise familiale depuis 1935. Donc, c'était son grand-père qui l'a ouvert. Donc, Alexis s'appelait, avec sa femme Léa. Donc, en 1935. Ensuite, il y a son père qui a pris la suite. Donc, de mémoire en 64. Donc, Jean, avec sa tante Yvonne à Pierre. Donc, voilà. Et Pierre, il a repris. Il est arrivé ici pour travailler. C'était un de ses premiers jobs. Il a fait quelques jobs en sortant de l'école. Puis, il est venu tout de suite ici. Et en 89, lui, il est arrivé, puis il a pris la totalité des parts en 2006. Pour moi, après, moi, j'ai repris en 2024, en septembre, où là, j'ai acquéri 99% des parts. D'accord. On a gardé 1%, puisque c'est une transmission, donc il m'a toujours transmis son savoir-faire depuis là. Aujourd'hui, je suis bien établi, mais j'ai toujours besoin de son conseil, sa surveillance. Et voilà. Et donc, on peut exploiter son nom et son titre de meilleur ouvrier toujours, puisqu'il est dans la société et puisqu'il a toujours son mot à dire, quoi. D'accord. Vraiment, voilà, je tiens toujours à dire, je souligne toujours que voilà, sans mon équipe, je ne serais rien aujourd'hui. Bien sûr. Sans eux, j'ai besoin d'eux absolument. Et aujourd'hui, j'en suis très très fier. Franchement, ils tiennent la barre. Moi, je suis souvent à droite à gauche, je suis souvent en train d'aller acheter, d'aller trouver des clients. Enfin, j'ai toute la vie d'une entreprise qui est autour, hein, et voilà. Et donc, sans eux, en fait, je ne serais vraiment rien. Donc, c'est vrai que j'ai une attache forte pour eux et j'ai une attache forte à rester aussi avec eux. Donc, des fois, je m'efforce de rester au moins un jour dans la semaine un peu avec eux. Puis, c'est le nerf de la guerre. C'est là où on voit ce qui se passe vraiment, si les clients sont contents, ce qu'il y aurait à améliorer, s'il y a des tensions dans l'équipe, s'il y a des choses à améliorer. Voilà, il y a plein de choses qui se créent et c'est vraiment. Puis là, c'est le cœur du métier, quoi. On dit fromager, maître fromager. Pour nous, plutôt crémier fromager, ce qu'on appelle. Crèmerie fromager. Voilà, c'est quand on tient une crèmerie. Donc, nous, on fabrique. Moi, un fromager, c'est plutôt quelqu'un qui fabrique. Voilà. Donc, nous, on peut on va toujours dans le crémier fromager, il y a quand même fromager dedans. Mais un fromager, c'est plutôt quelqu'un qui fabrique. Donc, il va transformer le lait en fromage, en fait. Qui va passer de l'état de lait, qui va collecter son lait, puis qui va Alors, il peut y avoir des fermiers, il peut y avoir une laiterie, il peut y avoir des choses un peu plus industrialisées, mais dedans, ça reste des fromagers. Voilà, qui fabriquent le fromage. Nous, on a de la chance d'avoir des caves là sur place. Voilà, donc plusieurs caves. Là où tu es passé dessus, où on voit que c'est vitré. On va voir tout à l'heure, bien sûr. Et donc là, on peut proclamer qu'on est affineur. Voilà. Donc nous, on va recevoir le fromage, on va sélectionner des producteurs en amont. Donc on va trouver plusieurs fournisseurs.
Donc je préfère dire producteur-fournisseur, c'est plus représentatif de ce qu'on fait. Donc le but, c'est d'aller chercher des producteurs voilà, autour d'Annecy, autour de la Haute-Savoie, autour de la région, autour de la France, et même autour de quelques produits à l'international. Soit un peu plus d'une centaine. Et donc le but, c'est d'aller Nous, on termine les affinages, ce qu'on appelle. Donc c'est-à-dire qu'on fait la finition finale du fromage. Donc là, les fromages, ils commencent à être affinés dans les caves Des producteurs. des producteurs, voilà, dans le terroir du producteur, dans le terroir de là où il est fabriqué. Et si tu veux, nous, on va sélectionner ça et puis l'amener ici jusque dans nos caves et pour les finir et pour les amener à maturité de ce qui nous ressemble à nous, quoi. Est-ce que vous avez compris la différence entre crémier et fromager? Pour résumer, le fromager, c'est celui qui va transformer le lait en fromage. Le métier de Paul, c'est plus celui d'affineur. Il va affiner le fromage. Donc, il va sélectionner les fournisseurs, puis acheter le fromage et les faire affiner dans sa cave qu'on va visiter juste après. À retenir, en réalité, vous allez chez le crémier fromager et pas chez le fromager, si on veut être très précis. Maintenant, passons aux questions. Qui sont les clients typiques de ta fromagerie? Alors, nous, on a de la chance en Haute-Savoie et notamment à Annecy d'être proche de la Suisse. Donc, il y a un fort pouvoir d'achat puisqu'il y a beaucoup de monde il ne faut pas se cacher, qui va travailler en Suisse. Donc qui profite d'un salaire suisse un petit peu plus élevé et qui habite en France puisque les charges françaises sont moins lourdes que celles des Suisses. Donc on avait le frontalier, mais comme on a au Luxembourg, comme j'imagine on avait à Andorre, tout ce qui est frontalier avec des pays comme ceci, enfin, même en Allemagne, ça doit se marcher aussi. Je connais pas plus, donc je vais pas m'étaler, mais et donc on a de la chance d'avoir des clients fidèles qui reviennent toutes les semaines, mais notamment même des Suisses, donc avec un fort pouvoir d'achat. Mais on a quand même une grosse clientèle de touristes. Qui n'est pas du tout négligeable, puisque le jour où on a eu le confinement, on a bien vu qu'il n'y avait personne dans la rue. Alors, toi, tu as repris après, du coup. Moi, j'ai repris après, mais j'étais déjà là sur la première vague. Ouais, c'est ça, sur la première vague, et du coup, on voit vraiment qu'il y avait vraiment personne dans la rue, quoi. Et on voit qu'Annecy est quand même une ville très à la mode, et qui est très jolie, attention, qui est très très bien, mais qui est très touristique, finalement. Donc ça, c'est top, parce que moi, j'adore faire découvrir les produits aux gens, j'adore ça. Est-ce que les Français s'intéressent à la provenance des fromages? De toute façon, c'est dans la tendance d'aujourd'hui. Donc il y a certaines personnes, certains consommateurs qui s'en fichent complètement, mais il y en a de plus en plus, notamment chez les... Il n'y a pas de tranche d'âge, parce qu'il y en a des très jeunes qui cherchent la provenance, il y en a des gens retraités, il y a des gens actifs voilà, de 40-50 ans. Il y a tout dans tout type de catégories, même catégories sociales, dans de catégories, socio-professionnel, dans tout. Je veux dire, il y a quand même une prise de conscience sur ce qu'on mange. Il y a eu beaucoup de reportages à charge. Il y a eu beaucoup de reportages pour nous montrer ce qu'on mangeait et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a quand même, aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience. Est-ce que le fromage fait partie du quotidien des Français? Non, c'est toujours quelque chose qui se fait quand même. Il y a pas mal de... Alors, nous, même moi, dans la nouvelle génération, c'est vrai qu'on n'a pas forcément, je sais pas toi comment tu fonctionnes, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément... Alors déjà, on mange sur le pouce. Ouais. C'est vrai qu'on mange toujours sur le pouce. Alors moi ici, encore pire, entre midi et 2, je mange vite fait, là dans le bureau, entre deux... Du fromage ou tu manges autre chose? Non, je mange autre chose parce que j'en mange tellement, qu'est-ce que tu veux, voilà. Mais je trouve que dans la consommation, ouais, on a quand même pas mal de fidèles qui viennent toutes les semaines, mais c'est plutôt dans les anciennes générations, tu vois, où nous, dans les nouvelles générations, c'est-à-dire qu'on mange tellement vite fait que le fromage, il faut le sortir sur la table, le couper, le manger, et ça prend du temps. Et c'est là que vient le fromage, mais je veux dire, sans eux, on n'est rien, quoi. Nous, on a des super boutiques, tout ça, en centre-ville, tout ça, mais il faut se dire que sans ces fromagers-là, sans ces agriculteurs-là, sans ces producteurs, même sans ces laiteries, même des fois on crache les industriels, tout ça, sans tout ça, on n'aurait pas de... On n'aurait rien, quoi. Et comment tu les as trouvés, ces gens-là? Parce que c'est du bouche à oreille, beaucoup du bouche à oreille. Et moi, j'ai quand même un attrait... assez facilité parce que et du coup je viens de ce monde là en fait, moi voilà, donc tu vois 16 habitants le village, donc c'est bouche à oreille, disons un tel voilà, fromage, tu t'arrêtes, des fois tu vois un truc, tu t'arrêtes, c'est beaucoup du je connais un tel qui connaît un tel, tu vois. Il y a aussi ça, c'est vrai que... Je reviens rapidement sur cette expression qu'il a utilisée, le bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est quand l'information passe d'une personne à une autre naturellement, c'est the word of mouth. J'espère que cette visite chez Paul, chez le fromager, vous a plu. N'oubliez pas, si vous souhaitez maîtriser les phrases indispensables à utiliser pour commander votre fromage, j'ai créé un guide spécialement pour ça. Donc le lien est dans la description de la vidéo. Si jamais vous passez par Annecy,
N'hésitez surtout pas à aller faire un petit coucou à Paul, c'est quelqu'un d'incroyable. Et surtout, si vous souhaitez continuer à pratiquer et apprendre le français à travers des immersions culturelles, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, à liker et dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez plus de vidéos comme celle-ci. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle immersion en France. C'était Charles. Ciao!